Dans le jour là. Si tu dis, Gbagbo sera jamais candidat. Il dit, si tu veux en Paris, il y avait son avec Gbagbo aussi le jour là, voilà. On a parlé 10 000, 10 000. Il dit, Gbagbo sera candidat. Ça chauffe pas. Qu'est-ce qui passe à la liste électorale? D'après vous, non, pour être parrainé, il faut être à la liste électorale. C'est vous qui avez dit ça. Mais les messieurs là, son nom là, Gbagbo Laurent. Il dit, on ne sait pas comment il m'appelle. On m'appelle Gbagbo Laurent. C'est pas Gbagbo Laurent là. Numéro d'électeur 200027 96 27 83. Parti politique, groupement et parti politique. Parti des peuples africains. C'est pas Gbagbo là qui est là. On m'appelle Gbagbo Laurent. C'est pas ça qui est là. Vous piaillez, vous parlez trop. On est garçon là. On dit Gbagbo là, hein? C'est Thierry. C'est poids lourd de garçon. C'est garçon même. Il a dit on va se battre. On était prêts pour la bagarre. Nous, c'est vieux là même là. Vous savez pas où? Ça, c'est vieux là même qui est boulot et vous. C'était un Moro comme Jean, un Moro One Gam là. Mais il y a longtemps, on a entamé les mouvements et puis là, ce qui va arriver. Là, tu vois, vous savez que la Côte d'Ivoire est hostile à tous les pays, tous ses voisins. La Côte d'Ivoire est très hostile. Sauf la Guinée, bon, qui est en gilet jambes. La Côte d'Ivoire est très hostile. Vous ne pouvez pas jouer à ce jeu-là, les Ivoiriens. Ça vous laissez vivre vite même. Non, vous ne pouvez pas jouer à ce jeu-là. Non, bah, vous ne pas. Vous connaissez qui même? Vous connaissez quoi même? Je vous ai trop Ivoiriens, vous connaissez trop le pays là que les Ivoiriens. Quoi. Vous connaissez trop l'autre pays que nous. On dit nous pour aller dans un pays à bout de c'est rien, c'est notre pays. On sait, il y a les couleurs que nous ne connaissez pas. C'est notre pays, il y a les couleurs que nous on connaît que vous ne connaissez pas. Comme Gbagbo sera jamais candidat. D'abord, il sera jamais sur la liste, il sera jamais candidat. Maintenant, là, quand il va dans les commentaires, là, il sera jamais président de la Côte d'Ivoire encore. Gbagbo c'est un nul là, il sera jamais président. On a compris. Et dans la liste, quand il n'est pas le seul Ivoirien, chacun va aller voter qui il veut à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Un Ouattara qui est économiste, et puis Gbagbo qui est historien, qui n'a même pas pris une dette, qui n'a même pas envoyé la Côte d'Ivoire à même 2000 milliards de dettes. Hein? Un Ouattara qui est économiste, là, qui est venu envoyer la dette de la Côte d'Ivoire à plus de 48 milliards de dettes. Là. Hein? Parce que c'est eux qui ont dit, hein, ils disent, les pauvres que vous voyez là, ils ont fait ça, merci Garba, les pauvres que vous voyez là, ils ont fait ça à 3000 milliards. Pourtant, ils ont envoyé la Côte d'Ivoire après les 47 milliards. Ils ont fait quoi avec cet argent? Maintenant, nous, notre PNB, notre PIB, l'argent que la Côte d'Ivoire produit, là, ça va où? Ouais, les Métarami. Timba dette. Vous êtes assis dessus. Quand il est là pour aller mougou, et puis c'est même pas femme pour le mougou, pour le mougou, le moubi avec. Là, de la Côte d'Ivoire. Vous avez dit, merci Garba, merci Zoku. Voilà ce qu'on a dit. Moi, j'étais confiant. Et puis, je savais. Et puis, mes mouvements m'ont jamais trompé aussi. De la manière, vous êtes les rebelles partis constitutionnels. Moi aussi, ça a dit que je consulte aussi. Voilà. Et puis, ça n'a pas menti. Ça a dit que ce que ça a dit, c'est que ça devait dire. Quand on a doublé, tu es fâché. Tu es fâché. Il a tiré spoiler quoi. Tu es fâché. Il y a qui est fâché, il y a qu'à prendre tout le monde. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Allez là. Mais là, on attend la RLE. Là. On attend la révision de la liste électorale. Avec l'audit. Alors, son nom est dessus, vous ne pouvez pas dire que son nom n'est pas dessus. Maintenant, c'est quand il va prendre position pour l'audit là maintenant. Quand on prend position pour l'audit là maintenant, ça vous ne pas croire. On va étape par étape. On a combien de mois? On a juillet, août, septembre, octobre, novembre. Août, septembre, octobre, il reste 3 mois. Il reste 3 mois. Il reste 3 mois les gars. Les ruminants, il reste 3 mois. Merci, comment il va sur 15. Merci beaucoup. Il a dit, merci. Il dit, les ruminants,
Non qui est là, c'est le nom de qui? Il n'est pas sur la liste électorale là, non ça là, c'est le nom de qui? C'est le nom de leur maman qui est là. C'est pas ce qui dit, on m'appelle Gbagbo Laurent, là, pas là. Maintenant, liste électorale, on va réviser. On va faire audit. Est-ce que vous savez, c'est un vieux là, la téléphone? Vous savez dans quel gouffre vieux là a mis Draman? Il n'y aura pas de 4e mandat. Votre a dit, il réfléchit. On les a vus avec Macron. Ils sont en train de mettre. Truc, comment ça s'appelle? Ça ici, même photocopier aussi, c'est bonbon. Donc, ils sont en train de mettre. Ils sont en train de préparer. Comment il s'appelle là? Adam Bitogo. C'est Adam Bitogo, il va comme les candidats d'une manière. Oui, oui. On a eu une photo avec Macron, tout ça là. Ils sont arrêtés. Adam Bitogo, on présente un peu à l'aise. Ils sont en train de dire. Aïe! Viens là! Il n'y a pas quelqu'un qui connaît qui Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît vieux là qui Ouattara. Ah, Big 100 francs, hein? Big Togo. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer. Aïe 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 aïe. Laissez-nous valider. Loin de là. Loin de là. M'a dit, mais t'as porté partager les gars. Voilà. Voilà, Bitogo chez Macron. Voilà. Le voici, c'est lui, on présente fort, là. Le voici. Le voici ici encore. Lui, on présente fort, allez là. Il est causé. Draman, quand c'est comme ça, là, c'est qu'il va. Allô, fiolage, hein. Il y a un fiolement qui s'est passé qui pas, tu vas pas croire. Attendez, où est l'autre photo là même? Regardez ça là. Ça, on a mis ça sur mon Facebook, il y a beaucoup de pas vu. Regardez. Flash info, politique. Amnistie pour Laurent Gbagbo. Masseba Touré. Cela est possible. Mais. C'est qu'ils sont en train de trouver les bêtises là. Mais mon là, son nom est là. Ils vont venir vous embrouiller pour dire non, on a amnistié. Son nom est là. Il dit son nom n'a jamais quitté la liste électorale. Quand on le kidnappait pour l'envoyer à ces pays là, son nom était sur la liste électorale. Son nom est sur la liste électorale jusqu'à ce qu'ils viennent pour dire les candidats, son nom est sur la liste électorale. Ceux qui ont train de faire des bêtises. Il y a sûr dit ça. Hey. Il a toujours tenu ses propos là ici. Toujours. Il dit son nom n'a jamais quitté la liste électorale. Et vous connaissez croyance de la Djoukrou. Voilà. Voilà Bitogo là ici. Je donne mon parrainage à Adama Bitogo, candidat à l'élection présidentielle 2025, le RHDP. Voilà, donc on va dire que c'est mon petit femme. Voilà. RHDP, le RHDP là. Pour une relève responsable dans la stabilité et l'expérience. Voilà, du 1er juillet au 25 août 2025, je parraine Bitogo. Voilà. Donc, ils ont déjà trouvé, on leur a demandé les plans B c'est qui? Ils ont déjà trouvé les plans B, c'est bien. Elle a dit, bon, là, tapé sur Bocho là-bas aussi. Avance! Pas! Avance, allez! Pas! Oui, ils ont trouvé le plan B. Les rémunants, ils ont honte. Hey, Yako! Frère, regardez, on va le faire parler là-bas pour vous l'expliquer. Non! Ils ont dit que parrainage c'est pour les partis politiques. Donc, ils vont vouloir expliquer ça. Ils vont dire non, que comme c'est lui qui prétend, amen, comme c'est lui qui prétend être candidat, c'est pourquoi ils ont mis ça comme ça. Amen. Donc, dites-moi amen. Donne-moi un bon amen, mon frère. Donne-moi un bon amen. Voilà, en tout cas, vous là. Après vous là. Il y a quoi aussi, il faut doser, il y a quoi? L'histoire. De doser quoi? Hein? L'histoire de doser quoi?
Je t'écoute, hein. Il faut monter ceux qui sont là. Comme il n'y a pas trop. Ah, il y a une seule personne là. Est-ce que vous me recevez? Ah, d'accord. Donc, les gars là, il y a un ruminant qui est là, il pense. Il y a un ruminant qui est là. Ado quoi? Ado libéral. Non, ça, je pense que c'est pas un ruminant. La liste, hein. Si tu veux un débat, là, on fait un débat. Si tu veux, si tu veux vraiment un débat, on te dit. Il n'y a pas de souci. Oui. Il veut un débat. J'espère que tu as ton deuxième téléphone à côté, hein. Vas-y, c'est sick. Rossi, pardon, attends un peu. Ferme ton micro, Rossi. Oui. Oxymore, bonjour. Bonjour. Actuellement, on n'est plus dans le débat. Il faut laisser ces gens qui veulent. Non, laisse. Pardon, laisse. On ne va pas nous non, on va doucement. Oui. Oui, frère. Tu dis quoi? Allô, libéral. Ouais, bonjour d'abord. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que tu as un deuxième téléphone à côté. C'est bon? C'est pourquoi? Dis-moi. Tu as un ordinateur à côté, tu as quelque chose ou quand on te met en grèce? Oui, j'ai quelque chose en vue, bien sûr. Oh, d'accord, c'est bien ça, c'est bien. Vas-y, on t'écoute. Ouais, ce que je vais dire, calmez-vous. Monsieur Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Donc, arrêtez d'endormir tes collaborateurs là. Donc, ce que je vais te dire, calmez-vous, rejoignez-nous. On va, comment on appelle là? On va construire la Côte d'Ivoire ensemble. Gbagbo n'est pas sur la liste. On a dit depuis. On a compris, il n'est pas sur la liste. Maintenant, pourquoi dire qu'il n'est pas sur la liste au fait? On veut savoir. Voilà. Pourquoi il n'est pas sur la liste? Pourquoi? Je t'explique. Pourquoi il n'est pas sur la liste? Parce que pourquoi il a braqué la BCAO. Donc voilà pourquoi il n'est pas sur la liste. C'est pour ça, c'est tout. Non, on a compris. Bobo, c'est un voleur. Maintenant, non, que tu vois là, c'est nom de qui? Oh, monsieur, Oxymore, faut pas endormir les gens. Ça, c'est doi, ça. Ça, c'est doi. C'est-à-dire, il faut pas faire ça. Ça, c'est quoi? Je dis, c'est doi. C'est moi qui te dis. Attends, c'est quoi, c'est mensonge, quoi? Je dis, ça, c'est mensonge, c'est un gros mensonge. Ok. Comme disait mon seigneur, écoutez. On nous a remis les kits. Les kits nécessaires pour parrainer notre candidat, le président Laurent Gbagbo. Donc ces kits-là, il y a une clé USB qui contient la liste électorale définitive 2025 par région. Donc c'est la clé qui est là. Il y a le registre de parrainage. C'est un registre qui n'est pas reluré, mais c'est en page qu'on doit suivre. Parce qu'on ne peut pas sauter d'une page à une autre page. Donc c'est 351 pages. La première page, d'abord il y a l'attestation de parrainage que nous devons dupliquer, de sorte à ce que chaque parrain puisse aussi remplir et signer cette feuille-là. Mais ça c'est au niveau du parti. Donc ça c'est un mécanisme interne qui a été mis pour avoir une certaine traçabilité de ceux qui nous accordent le parrainage. Il y a le tuto en français simple, c'est les différentes étapes qui notent le parrainage. L'équipe de Maître Abiba et du président Kazadja ont fait un travail formidable. Ils ont simplifié les procédures de sorte à ce que tout le monde puisse comprendre. Il y a le registre papier qui est là. Voici le registre papier qui est là. C'est-à-dire il y a bel et bien le nom du président Laurent Gbagbo, nom et prénom du candidat à la candidature. Ce document-là, ce n'est pas le PPACI qui l'a fait. C'est la CEI qui nous remet ce document et eux-mêmes ont mis le nom du président Laurent Gbagbo comme candidat. Je crois que ça veut tout dire. Je vois ici numéro d'électeur V0027 96 20. V0027 96, il va continuer, faut écouter. 83. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais ils disent qu'il n'est pas sur la liste étoile. On va revenir, voilà. Écoutez. On mis le nom du président Laurent Gbagbo comme candidat. Écoutez le je crois que ça veut tout dire. Je vois ici numéro d'électeur V0027 96 27 83. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais...
Le monsieur là, tu le connais, non? Comment on appelle c'est Blaise. Je vais poser une question simple. Tu le connais, oui ou non? Oui, je le connais, je le connais. D'accord, c'est tout. Voilà. C'est ce que je veux te dire. Hein? Non, allons doucement, tu veux un débat, non? Ouais, vas-y. Vas-y, je t'ai prouvé que, hein, il y a bel et bien le nom du président Laurent Gbagbo sur le dossier de parrainage et son numéro d'électeur, voici son numéro d'électeur que Blaise a vient de dire, son numéro d'électeur est là. Comme tu dis, c'est un toï, si tu me prends pour un menteur, je t'ai fait écouter ce que Blaise m'a dit et voici ça qui est là. Tu vois la main qui est là, en haut, là. Ils ont pris photo pour m'envoyer. Maintenant, je dis, montre-nous le contraire. Il fait mon micro, on écoute. Ici, tu as montré la vidéo de Blaise Las. En fait, le monsieur, c'est lui qui n'a pas dit que sur la chaîne là, que non, on n'a qu'à faire le bilan de monsieur Laurent Gbagbo avec le bilan de monsieur Adou. En fait, le monsieur est en train de vous endormir. Calmez-vous, Gbagbo n'est pas sur la liste. Il n'est pas sur la liste. Il a fait descendre. Hein. Non, c'est vrai, c'est la vérité, il n'est pas sur la liste. Tu peux me faire descendre, il n'y a pas de problème. Mais non, il n'y a pas l'homme qui vient débattre dans la BTT. C'est pas ça. Tu peux me faire descendre, mais... Tu es en train de mentir. Oui, mais il est en train de mentir, c'est vrai. Attends, pas grave. Tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir. Je dis, j'ai mis une vidéo, pour ne pas qu'il n'y ait pas trop, j'ai mis une vidéo. La vidéo, Blaise se parle. Il a dit le même, s'il te plaît. Pourquoi tu ne joues pas la vidéo de... S'il te plaît, tu me laisses finir. Blaise a donné le même numéro de lecteur qui est derrière moi ici, là. 200027 96 27 83 là. C'est le même numéro de lecteur qu'il a donné. Tu vois la main qui est en haut ici, là. La personne qui a pris photo, il a attrapé en haut, là, il a pris photo. Voilà. Donc j'ai dit, entre toi et puis moi là, qui ment? Aïe, maintenant si tu veux une vidéo pour la sœur, il dit. Mais attends. Merci. Tu m'as dit entre toi et moi qui ment. Toi, en fait, voilà, merci. En fait, lui qui ment là, c'est Blaise Las qui a menti. Parce qu'il est en train de vous endormir. Donc c'est Blaise Las qui a menti? Oui, c'est lui qui a menti parce que. Est-ce que tu as écouté le président de la CEI? Il a dit quoi? Gbagbo n'est pas sur la liste. C'est moi qui te dis. Le président de la CEI a dit quoi? Ah, mais tu as écouté, tu veux pas mettre la vidéo. Sinon, la vidéo que tu m'as montré là, c'est les deux vidéos là, ils sont collés ensemble. Il faut écouter d'abord. Ah, d'accord. En fait, pour vous là. Tu veux la vidéo en fait, moi, écoute-moi, frère. Avec vous là, c'est-à-dire, chaque jour que vous réveillez là, c'est-à-dire. Oh, laisse ça là, trafiquant. Il dit, alors Molo, il dit, tu veux écouter ce que la CEI a dit, oui ou non? Ouais, mais j'ai pas besoin parce que Gbagbo n'est pas sur la liste. On va écouter. Oh là, tu es là, il va faire un fui toi-même. On écoute. Non, parce qu'avec vous, on ne peut pas faire un débat. Parce que bon. Mais c'est un débat, on va faire. Après, non, je suis là, il n'y a pas. Non, tu n'as pas fui, hein. Tu n'as pas fui. Non, il n'y a pas bon résultat. Tu ne vas pas fuir, tu restes là. Tu vas rester là. Pourquoi moi, je fuis pour débat avec vous? Pourquoi? Tu mens, tu as pas réseau. Faut écouter, écoute. Faut rester là. Écoute. Bon, laisse ma place, il a remonté tout à l'heure. Oh, non, t'as compris? Faut réseau, faut rester, tu mens, t'entends. Faut pas fuir, faut rester. Fuis. On se voit faire trop rire. Faut écouter, écoute ici. Moi, je me tiens, gars, j'aime bien, mais ils sont en train de t'endormir, quoi. T'as compris? Voilà. Je remonte, non? Prendre ses signatures. La première, il faut être électeur. Donc, tous ceux qui sont électeurs peuvent désigner et qui ont des intentions de candidature peuvent désigner un coordonnateur central et des collecteurs régionaux à la formation. Donc, ce sont ces personnes qui remplissent les conditions, qui ont désigné des coordonnateurs centraux et les collecteurs régionaux. Et ce sont ces personnes-là, nous désignés, que nous formons. Donc, vous ne venez pas de la maison pour dire, moi, je suis représentant des candidats, formez-moi. Non, c'est toute une administration. Donc, on a reçu les listes, les premières listes, et sur la base de ça, nous avons engagé une formation demain matin et demain après-midi en 2 modules. Il faut que les coordonnateurs soient envoyés par un candidat ou par une formation politique? Non, pas d'une formation politique. C'est un candidat. Très bien. Voilà, un candidat qui, à la base, est électeur. Voilà. Le candidat
Faut écouter. Maintenant, le candidat. Faut écouter. C'est un candidat. Très bien. Faut écouter. Voilà, Un conformément à la candidat loi. qui, à la base, est électeur. Électeur et Voilà. éligible. Maintenant, le candidat, plus tard, quand il va déposer son dossier de candidature, comme le dit le code électoral, le parti politique qui a parrainé la candidature de cas échéant. Ça, c'est un autre parrainage. Très bien. Voilà. Au moment du- Il a pas dit. Il a fui. Il a fui. Oh. Oh. Toi, tu vois, ça, c'est pareil. Tu vois pas pourquoi vos vieux Montréalais ne viennent pas ici, là. Vraiment, avec pitié. Ici, on a tout. On est préparé. Il y a un truc qui est là. S'il n'y a pas ça, il y a un ordinateur qui est là. S'il n'y a pas ça, il y a autre tablette d'abord qui est là. On a tout ici, là. C'est pareil, ça. Là. C'est pourquoi il faut préparer ton deuxième téléphone, tu vas déposer. Ah, tu vas dire, Babou n'est pas sur la liste. Babou n'est pas sur la liste. Mais là, c'est, il dit. Oh, c'est... Bon, on avance. Rosti, vas-y, tu as la parole. Windows. Attends, Windows, si tu t'es mis ton micro côté de ça, hein. Quel est le problème? Vas-y, Rosti. Comment il va, Oxymore? Allô? Oui, Rosti, ça va et toi? Ouais. En tout cas, merci pour le taf que tu fais, pour le travail. Nous, on est les inconditionnels. La dernière fois, tu m'avais donné ton bigot pour que je t'envoie un truc. Je t'ai envoyé, mais apparemment, ton WhatsApp, il marche pas, quoi. Moi, ça, c'est machin. Hein. Ben, je sais pas, j'ai envoyé, mais je sais pas pourquoi ça... tu l'as pas Enlève le reçu. zéro. Hein? Enlève le zéro. C'est un 07, je l'ai le numéro, là. Oui, mais tu enlèves le zéro. Ah ouais? Mais moi, je suis en France, hein. Pourquoi Ah, tu es en France? Ah, Ouais. mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Alors. Ben, essaie de consulter parce que je t'ai envoyé un document là pour... Bon, bref. En tout cas, moi, je suis monté déjà pour... Je suis un fan, quoi. Mais sinon, le président, moi, faut pas se prendre la tête avec ces gens-là. Toi-même, tu sais. Bon, c'est normal, tu fais la communication et tout ça. Mais les moutons, toi-même, tu... Empereur Touré premier. Osimo, invite Ladi Shérif. Il va te déconstruire. Ladi Shérif, il est déjà monté ici. Allez lui demander. Donc, tu vois, et nous, on sait que tu sais que le président, il va être candidat, déjà, et il va être président. Bon, c'est normal que tu animes le truc, mais comme le mouton qui vient de monter là, déjà, il y a des gens, c'est même pas la peine, faut même pas leur laisser le temps d'exprimer ce qu'ils ont à exprimer parce qu'il y a foyer dedans. Tu vois? Moi, nous, on sait que le président, il sera candidat. Eux, ils savent, nous, on sait. Le seul truc, c'est que il faudrait qu'on continue à faire la communication, quoi. Tu vois. En tout cas, merci pour le travail que tu fais. Et puis, champion, on est avec toi, on est avec le président et tout ça. Mais consulte ton WhatsApp, quoi. Moi, je t'ai monté justement pour que tu te demandais de consulter. Tu vas m'envoyer le message, tu m'envoies le message, allez voir, frère. Mon WhatsApp, il est public, tout le monde m'envoie les messages. Même les moutons, là, m'appellent. Soit on m'envoie un message pour m'insulter, tout ça, là. Mon WhatsApp, il est public. Voilà. Peut-être que tu as mal pris le numéro, je pense. Et 07 73 01 62 06. Attends, je regarde, moi, je ne connais pas le numéro de WhatsApp, ça. 07 73 01 62 06. Ouais. C'est ça? Ben, il y a deux croches, mais peut-être que tu l'as pas encore consulté ou des trucs comme ça, quoi. Ben, ramène-moi un message encore. Ok, ça marche. Okay. Allez, champion, merci. Ok. Windows, vas-y. Bonjour mon frère Osimo. Bonjour. Depuis Belle Lurette, tu as commencé un combat. C'est lequel? Souvent tu construis des recherches. Tu sais, apparemment, tu es comme le lieutenant Colombo. Donc toi, Oxymore, tu es Oxymore Colombo. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire, les supposés candidats, ceux qui vont être candidats, qu'on prétend qu'ils vont être candidats au RDR, là, ce sont eux, on doit les mettre au tamis. C'est-à-dire quoi? Par exemple, tu as parlé de Adama Bitogo. On doit savoir tout sur lui, c'est-à-dire Etene Brahima et Adama Bitogo. Et ceux qu'on pense que, ouais, ils sont supposés être candidats du RDR. C'est-à-dire, on doit savoir les malversations financières. Et tu vois, par exemple, Adama Bitogo, il a une histoire avec le Sénégal où il a escroqué, je crois, il devait faire des travaux là-bas il y a peut-être 2 ans ou 3 ans de cela.
Bon, mais laisse le RDR dire que c'est lui le candidat. Non, mais même si il est supposé. Alors, il y a un mouvement sur lui. Donc, c'est ça même, c'est ça. C'est-à-dire les supposés candidats, ceux qu'on pense qu'ils peuvent être candidats. Par exemple, tu prends lui, ce que tu vois, donc tu mets tous les dossiers dehors pour que tout le peuple ivoirien puisse savoir. Est-ce que tu vois? Parce qu'il faut qu'on sache, parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un de braqueur et puis des gens qui ont plein de problèmes et ils vont venir être candidats. Ça peut plus passer. Et tu vois. Donc, moi, c'est en ce sens-là, je suis monté ce matin. Sinon, ce que l'autre là, qui était là tout à l'heure, il disait là, ça là, c'est, tu sais, quand un animal veut mourir, il se débat, c'est tout. Sinon, faut pas t'occuper. Maintenant, là, il n'y a plus à faire de discussion. Maintenant, on sait que notre président est sur la liste. Il y a tout est clair maintenant. Maintenant, on doit motiver nos militants, c'est tout. On doit faire nos campagnes, c'est-à-dire c'est maintenant ma campagne va commencer. Parce qu'au départ, là, on était ambigu. Tout était, on savait, mais on n'était pas encore sûr. Aujourd'hui, là, on a toutes les preuves sont là. C'est quelles preuves on cherche encore? Donc maintenant, on doit commencer à motiver, faire la campagne, motiver les gens pour qu'ils rejoignent le PPACI, c'est tout. Merci. On va pas oublier la RLE aussi. Hein. Tout ça, oui, tout ça, ça va se faire après, c'est tout. Mais on n'a qu'à motiver nos militants. Voilà, merci. Merci beaucoup. La blouse, vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour Orti. Il vient faire une vidéo vite fait, il vient. Il s'en fait une vidéo dessus. Il va faire une vidéo dessus. Vas-y, la blouse. Ok. Ah ben moi je sais pas, les gens de RHDP là, il faut, je sais pas, le RHDP doit faire un nettoyage même parce que il y a beaucoup qui sont incrédules dans leur groupe là. Ils croient à rien, ils n'ont même pas d'idée pour chercher, faire des recherches. Ils ouvrent des vannes, quand tu vas les critiquer, ils vont dire que tu les insultes ou alors tu fais pas de la politique, tu es dans les injures. Mais on te donne des preuves et toi-même, tu es constamment sur les réseaux sociaux ou alors tu as peut-être des informations, le président de la CE, le vice-président de la CE, il vous parle, vous comprenez pas français ou vous n'arrivez pas à faire la différence entre les critères et ce que vous pensez. Parce que je crois qu'ils sont dans une épreuve de force. Eux veulent s'imposer avec la force, la brutalité et puis le brigandage et autres, l'électorat qu'ils ont pu faire toutes ces années passées. Je crois que c'est ce qui est dans leur tête en fait. Sinon, quelqu'un te donne des preuves. Tu te poses pas des questions, tu dis non, il n'est pas si la liste. Si c'est pas être incrédule là, qui peut être comme ça là? Qui peut être comme ça? Tu vois bien. On dit voilà les premiers critères qui donnent droit à la candidature. Tant que tu n'as pas le droit de chercher le parrainage, tu es hors jeu. Mais on te donne les kits, on donne les kits à quelqu'un avec son nom à l'appui, son numéro à l'appui. Tout le monde a vu ça à la télé. Et toi, tu dis, il n'est pas sur la liste. Bon, si c'est pas un incrédule. Ça, il faut que le RRB fasse un effort à nettoyer même ces gens-là. Ils envoient beaucoup de jeunes en bateau. Parce qu'eux, ils comprennent rien. Ils ne savent pas lire, écrire. Ils ne savent pas faire des choses. Mais ils font la politique forcée en bris. Parce que pour eux, ils ont quelqu'un qui a la force, qui a pris des armes non conventionnelles pour venir être au pouvoir. Alors pour eux, c'est ça qui doit continuer toute leur vie. Vraiment, pour ne pas trop m'attarder sur sa situation, je crois que lui-même l'a vu, il a compris que il n'était pas le bienvenu là, parce que il comprenait rien. Donc, du coup, en face de lui, il a trouvé que il y a des preuves, et il a oublié de partir, s'appuyant sur une histoire de connexion et autres. Ça, c'est du boba, ça. Merci. Merci pour ta prise de parole. Sénateur, vas-y. Sénateur, tu es là? Sénateur. Sénateur, tu es là? Bon, ok, je suis sûr. Ok. Vous m'entendez? Ok, salut mon frère Adolphe, salut Osimo, salut à tous. J'espère que tout le monde va bien, bébé, sans os, la bourse, succès, Alidja et MRLE, je sais pas, bon. Soit saluez vous tous. Mais nous, on a toujours dit non, que le président Laurent Gbagbo, personne ne peut enlever son nom. Aujourd'hui, nous sommes émus.
Ça veut dire, ils nous ont imaginé pour dire non, que non, le président Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent qu'ils ne peuvent pas enlever le nom du président Laurent Gbagbo. Et j'ai eu même à... Ici, j'ai eu même à me confronter à une chose. Un frère ivoirien qui dit, lui, il est RDA. Parce que j'ai dit non, le président Laurent Gbagbo sera le président de la Côte d'Ivoire. Un gars de la sécurité. Le gars veut se battre avec moi. Mais je lui ai dit, mais tu es fou. Toi, tu veux te battre avec moi. Toi, tu es ici, là, tu gagnes quoi? Même ton propre passeport, même, on dit, toi, tu n'es pas ivoirien. Peut-être où toi, tu es là même, tu es sans papier, et puis tu veux faire ça. On a discuté après, même, on est devenus camarades. Vous voyez? C'est ce qu'on est en train de dire. Les gens ne veulent pas comprendre. La seule personne qui peut réunir la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le président Laurent Gbagbo. Et eux-mêmes, ils savent que non, c'est le président Laurent Gbagbo. Si aujourd'hui, on nous donne, les fiches, et le président Laurent Gbagbo, le nom du candidat est déjà sur la fiche. Avec un numéro certifié. Le numéro électeur. Mais il veut nous dire quoi? Ça veut dire que son nom est déjà sur la liste. Mais c'est parce qu'il ne veut pas communiquer. Il ne sait pas, il cache quoi, il veut quoi. Cette tension qu'il veut mettre en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi? Qu'il sorte pour dire non que son nom est sur la liste, c'est tout. On lui dit qu'il a braqué une banque. Même les banquiers, toute la banque a les choses. Ceux qui impriment la monnaie me disent non qu'on n'a pas été volé. La BCAO dit non, on n'a pas été volé. Mais vous dites non que lui c'est un voleur. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire, mais eux-mêmes là, ça se retourne contre eux. C'est pourquoi ils disent non, ça se retourne contre eux. Mais nous on prie pour que non, le président Laurent Gbagbo soit élu. Je ne serai pas long, mais je n'ai pas monopolisé la parole. C'est parce que je suis très ému que je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire. Depuis fort longtemps, je ne suis même pas encore monté sur un panel mais pour pouvoir m'exprimer. Mais on dit gloire à Dieu. Dieu, on aura la victoire. Merci, frère. Merci beaucoup, camarade sénateur. Merci beaucoup. On passe la parole. Succès, tu es là? Tu en poses la succès. Tu en poses succès? Oui. Ok, vas-y. Si ça ne te dérange pas, passe la parole et puis après je reviens. Le temps de me Ok, il n'y a pas de souci. Bébé Soros, tu en poses, hein? Bébé Soros, tu es là? Je suis là. Mais il est comme mets-toi à l'aise, mon frère. Ouais, bonjour à tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Vraiment, je suis content de revoir mon grand frère Oxymore, en direct, parce que, mieux de rien, l'Europe n'est pas facile, il faut aller au Jossi, il faut avoir du temps pour la famille, il faut avoir le temps pour soi-même. Et je remercie encore toi-même qui coordonne ce panel-là, franchement, parce que je suis content. Maintenant, c'est ce que j'aimerais dire là. Je viens juste de me réveiller comme ça. Ben, il y avait un gars qui était sur le panel d'Oxymore là, c'est à cause de lui que je suis monté. Parce que j'arrive pas à comprendre que les gens, le RDL, ils vont toujours rester bêtes, stupides, illettrés, diagonation. Parce que, au fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus aveu que celui qui refuse de voir quoi. C'est-à-dire que vous êtes là, votre président, ce draman, ce bourki de draman, de ce jassaman, de ce tueur là. Non, je suis là, je vais réconcilier la Côte d'Ivoire. Bah bien, ça fait combien d'années on est dedans? Ça fait combien d'années réconciliation, on n'a pas vu ni tête ni queue. Alassane nous veut quoi? Ouattara là, il nous veut quoi? Draman nous veut quoi? Nous on est fatigués. Il y a longtemps la vomi. Quelque chose qu'on ne faut même pas prendre pour remarcher. C'est impossible. Et tous ceux qui sont en train de soutenir ce dernier là, c'est les vendus de notre pays là. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas d'origine de notre pays, qui se sont naturalisés de notre pays, les jeunes nationalités là, ce sont eux qui se font passer pour des Ivoiriens, qui oui, on vous dit que ça là c'est faux, Gbagbo ne sera pas, c'est pas bien. Toi tes yeux là, c'est pas œil, c'est testicule. C'est qui écrit là, Gbagbo Laurent, V0027 96 27 83. Tu sais pas lire, il est très bête. Vous êtes comment même? Quand vous parlez comment? C'est-à-dire que vous chauffez, vous m'énervez même. Mais cette année-là, vous trouvez que c'est comme si moi, Oxymore, tous ceux qui sont pour Gbagbo là, c'est-à-dire que notre papa, c'est Gbagbo. Maintenant, vous voyez pas ça. Il fait d'apprendre que Bébé Soros demande, c'est un Djoula. Mais c'est un Djoula? Toi, tu sais pas ça?
Quand tu disais que depuis Voilà le que je début, savais pas, hein. tellement le Moi, je pensais RDR aime que- le coup d'État. Même je dans mon pensais- milieu je pensais artistique que- de danseur, ils m'ont fait coup d'État. Je pensais que c'était, comment dire, c'était un Gars, comme les guitares, maman. Non! Voilà, moi, je pensais que c'était un jeune Yacouba. Jamais de la vie. Je te dis que Attends, même il y avait son nom, là, il y avait son nom là ici. n'a pas attention. Il dit tellement le RDM vive de coup d'État. Même moi-même dans mon milieu artistique de danseur, ils m'ont fait un coup d'État. Parce que c'est des personnes, ils voient le futur, ils savaient que ils ne peuvent pas me manipuler. Ils savent qu'il y a beaucoup de leurs secrets. Ils savent que je ne suis pas allé dans les sens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils savent que j'ai de l'audience sur l'original. Donc, j'ai désiré de faire ma musique, ma carrière musicale. Tous les mots là, vous avez vu dans le passé, j'ai clashé tous les mots là, parce que moi, j'ai pas froid aux yeux. Quand Arafat vivait là, eux crèchaient derrière mon petit, on appelle Arafat, il ne décroche pas, dis-nous sa position. C'est à moi de donner la position d'Arafat. C'est à moi de faire qu'Arafat causait tous ces mots là. Mais quand ils ont vu que, peut-être là c'est les sorciers, ils ont vu que dans le futur là, il serait comme une bête pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils savent que ma voix porte loin. Ils ont fait un coup d'état depuis longtemps. Ils ont imposé bébé sauce dément. Attends, ouais, le voici ici. Pour rendre la jeunesse bête. On dirait Yomi. Voilà. Vous voyez son nom? Nom à l'état civil. Sumoro Samasi. Oxymo. Bébé sauce depuis longtemps, il est là. Voilà pourquoi ils ont fait le coup d'état 6 mois. Ils ont préféré l'imposer pour moi m'effacer. Je ne dis pas la vérité. Comment quelqu'un comme ça là, un illettré, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a, c'est-à-dire que il rendrait un sorcier, c'est-à-dire qu'il a le même regard que son président Ouattara. C'est ces personnes qui sont venues nous distraire au fait. Et puis c'est des personnes sans pitié, sans sentiment. C'est-à-dire qu'eux sont là que pour la vengeance, que pour déjà des gens pour s'imposer. On ne veut pas de ce régime-là dans notre pays. Notre pays, depuis on est né, depuis ici, avant que je ne naisse, c'est un pays de paix, un pays accueillant. Depuis ils sont venus les mauvais vents là. Les vents spirituels sataniques là. Tout est à l'envers. Comme un illettré montre que oui, on vous dit que arrêtez de rêver, c'est-à-dire que vous là, au lieu d'encourager votre papa à venir dans la paix, ah papa, c'est notre papa, hein. Nous on te veut. Même si t'as pas quitté là, au moins il faut créer la paix, parce que le papa de nos frères là, qui est Gbagbo là, c'est-à-dire que le papa de nos frères, lui c'est Gbagbo. Donc on veut la paix. C'est vous les partisans de Ado, vous devez pousser à la paix, mais la tête est pourrie. Donc tout ce qui est en bas là, ça peut pas donner sens. Parce que tout est pourri. C'est-à-dire que vous-même là, vous saviez que vos papas n'ont pas raison. Voilà pourquoi vous voulez encourager vos papas dans la bataille, dans la guerre. Sinon là, de vous à nous là, on veut que la paix, allons aux élections, mais vous dites non, il n'y a pas ce nom. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes quoi pour décider dans ce pays? Étranger va venir gouverner dans notre pays. Étranger va venir nous commander pendant... Non, c'est fini ça, cette année là. Je vous dis, si vous êtes malin là, commencez à vous chercher. C'est pas une menace, hein. Si vous bandez comme Tama Robert cette année-là, mettez, non la même média là, c'est pas pour discuter, vous savez, vous êtes bête, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Le nom qui écrit Laurent Gbagbo là, vous ne le voyez pas, le président Laurent Gbagbo qui écrit là, vous ne savez pas lire. Cette année-là, essayez d'échouer. Vous pensez que la première fois, vous nous avez marre à taper, non, oui, Gbagbo n'a pas sécurisé la Côte d'Ivoire. Gbagbo c'est pas un tueur. Gbagbo là, mon président Gbagbo Koudou Laurent, c'est pas un tueur. Vous comprenez? Donc ne nous poussez pas à bout. Sinon votre propre couteau va vous blesser. On va vous encercler, vous n'allez pas croire. Hein? Vous êtes étranger, vous venez chez nous. Et puis c'est vous voulez décider. C'est vous dites que non, nous, notre président, notre papa, qui a lutté avec le bélier, le lion ou fouet, pour imposer qu'aujourd'hui, là, ce draman, ce bourki, ce sorcier, ce vilain, son cul plat, gros fan, puis non coupé là. Venez nous commander. C'est notre erreur qui a fait ça. Mais cette année-là, on dit le dernier virage. Il n'y a pas quelqu'un qui a sorti vivant dedans. Non. On va se laisser. Coup de poing, tu t'attends à ce qu'ils réagissent. Mais je vais jamais te dire quand je vais réagir. Faut être très mature pour réfléchir, pour comprendre son français. Gbagbo, il parle toujours en parabole. Il parle comme un messie. Vous êtes là, vous énervez les gens, vous sautez dans les postes. C'est pas... Quel Français va vous dire toujours à remonter la haine? Il y a quoi? Vous êtes quoi, même? Vous êtes qui? Cette année, amusez-vous. Oxma vous parle, non? Tous les panneaux du PPS sénateur vous met en garde. Même Soron vous met en garde. Tidatia vous met en garde.
Quand c'est pour vous naître là, non, il veut faire coup d'état. Mercon, c'est vous êtes le fondateur de coup d'état. Vous êtes venu imposer des armes en Côte d'Ivoire. Vous êtes venu nous dire en Côte d'Ivoire. Vous êtes venu jouer ballon avec nos têtes. Vous êtes venu nous fioler. C'est qu'un gouvernement a soifé de pouvoir jusqu'à même, il oublie l'importance de l'être humain comme lui-même. Vous n'êtes pas immortel. Alassane Dramane n'est pas immortel. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara là, ce Burkina, il était plus puissant que Kadhafi? Non, je pense pas. Il ne vaut même pas la cheville de Kadhafi. Mais c'est Kadhafi même qui a financé. Mais c'est Kadhafi, ils ont reçu le décès. Qui est Alassane? Quelqu'un n'arrive même pas à bander sa femme. C'est quelqu'un qu'on a vous est venu comparer pour nous venir nous gouverner. Mais cette année-là, on va clôturer ce pays-là. Burkina n'est plus derrière vous. Mali n'est plus derrière vous. Donc les pays peuvent vous compter dessus là. Comptez. Nous aussi on sait sur quoi on compte. On va brûler le pays une bonne fois pour toutes. Et tous les rats vont sortir de leur trou. Je me mute. Oh, bébé Sens. Merci beaucoup, mon frère. En tout cas, courage et puis à nous aller pour le combat. Elijah, tu es là? Ouais, je suis là, bro. Bro, attends, après que tu prennes la parole, là. Oui, vas-y. Ouais. S'il vous plaît. Vous voyez, quand vous dites d'aller à l'école, là, vous voyez les conséquences, non? Vous voyez les conséquences, non? Quand vous dites d'aller à l'école, là, vous voyez, non? Alors, l'école est bon, hein? Parce que tout le monde est en train de parler, tout le monde est en train de dire la même chose, même. Vous seulement, vous dites le contraire. C'est comme YouTube. Et puis, il y a des gens qui disent que tu n'es pas sur la liste des amis. Tu connais le directeur même peut-être peut-être le directeur même du centre ou bien peut-être le directeur même des décorateurs là, tu le connais. Et puis il vient de dire que non, tu n'as pas eu. Et puis, au final, sur la liste, quand on affiche la liste des admis, Elia, vas-y, pardon, vas-y rapidement, vas-y, prends la parole. J'ai un gars qui est en train de me dire ici là. Attends, bro. Pardon, faut parler un peu, je suis un peu occupé. Ou bien donne mon tour à quelqu'un d'autre. Je reviens après. S'il te plaît. D'accord. Ouais. C'est comme si on te dit tu n'as pas eu, les gens te disent tu n'as pas eu, et puis tu viens à ta grande surprise, tu es sur la liste. C'est-à-dire que tu n'as pas mis les admis. Bon, tu vas croire à la liste ou bien tu vas croire au gars. En fait, il faut aller à l'école, c'est important. Soyez un peu intelligent, les gars. La dernière fois, le monsieur a dit, il a employé le mot référent. Les RDS sont tombés en bourse, et tous. Je ne sais pas s'ils ne comprennent pas la définition de référent, ils ne connaissent pas ça. En bourse. Vraiment. C'est chez toi, ça bug, hein, ça bug vraiment, on ne sait pas. Je ne sais pas si c'est chez toi. Ouais, monsieur le député, vas-y. Ok, bonjour les gars. Bonjour les gars. Moi j'aimerais dire, il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur les conneries de ces gars-là. Parce que eux-mêmes, ils ont des problèmes chez eux là-bas. Ils ont des problèmes bien plus sérieux même chez eux là-bas. Avec le problème de Adama Bitougou, ils ne savent même pas qui ils vont choisir même, ou bien qui ils n'arrivent même pas à contrôler eux-mêmes les gars. Eux ils disent qu'ils veulent le président Alassane Ouattara, mais il y a des gars qui ont des ambitions là-bas. Ils ont des gars qui ont des ambitions politiques là-bas. Ils n'arrivent même pas à canaliser. Et c'est chez nous qu'ils veulent intervenir. Nous là, nos problèmes sont en train d'être réglés. Vous voyez bien sur la liste le président Laurent Gbagbo. Et vous, c'est vous qui venez, vous vos sales gueules là encore sur les réseaux ici pour venir contredire les gens. Quand on vous dit, le VP Adolphe a dit, allez-y à l'école, c'est important. Allez-y à l'école, c'est important. Mais ce sont les gars qui ne comprennent que la bagarre, la violence, attraper des machettes et puis se balader dans les rues. Mais nous, c'est pas ça, c'est le côté intellectuel que nous, on voit. Nous, on se cultive, on a des informations. On va pas passer notre temps à débattre avec des gars qui ne comprennent rien. VP Oxymore, toi-même, tu l'as dit, hein, quand toi-même tu as parlé, tu as montré les vidéos, il a tenté de te contredire encore. Donc, tu vois que là, c'est plus la peine. C'est pas des gars avec qui il faut causer, il faut débattre.
ils n'ont pas de matière grise. Voilà, c'est un peu cela. Ils n'ont qu'à se concentrer sur leurs problèmes là-bas. Parce qu'ils ne savent même pas qui sera leur candidat. Ils ont donné un temps au président Alassane Ouattara d'aller réfléchir, pour soi-disant réfléchir, mais j'aimerais dire que c'est de la peur. C'est de la peur parce que je me dis quoi, si tu es confiant, le même jour, tu n'as pas rassemblé des personnes, des enfants dans un stade, parce que c'était des enfants. On n'a pas vu des visages des personnes qui avaient la capacité de voter. Parce que le stade était bondé d'enfants. Le stade était bondé d'enfants. Ils ne peuvent pas nous dire que c'était des personnes qui avaient la capacité de voter. Donc, quand tu rassembles des enfants dans un stade, il faut leur dire si tu seras candidat ou pas. Mais si tu ne peux pas leur dire si tu seras candidat ou pas, c'est pas la peine de dire non, il a pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi, c'est parce que tu as peur. Et si qu'aujourd'hui, il n'a pas encore donné sa réponse, c'est parce qu'il joue la montre. Il joue le temps. Il a peur. Et donc, vu que ses partisans savent, les Adama Bictogo savent que le gars a peur, parce qu'il a vraiment peur de la réaction des Ivoiriens. Il a peur, donc c'est pour ça qu'il se lève et il va en France pour dire non, je vais réfléchir. Les gars sont en train de mener des tracas, des manœuvres dans son dos ici. Il va pas croire. Il va pas croire. Donc à rester là à mettre leur bouche dans ce qui ne les regarde pas. Nous, à notre niveau là, le président Thiam a reçu ses kits. Ici aussi, on voit le président Laurent Gbagbo a reçu. Et les choses sont en très bonne voie. Donc on attend, on croise les doigts et on attend les élections. On va mener nos leaders dans des élections transparentes. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire pour le moment. Merci, monsieur le député. En fait, monsieur le député, nous là, on a fini le combat de inscription sur la liste électorale ou pas là, on a fini ce combat. Le combat que nous mène là, c'est la révision de la RLE. Et puis l'audit. Ils ont reçu 5 000 euros. Je sais pas, 5 000 euros, combien d'euros de la France là. Ils doivent nous dire là, les partis où. La révision de la liste électorale là, on va faire. 5 000 euros là, c'est pour l'audit, hein. C'est pour l'audit en plus, t'as vu non? Pour l'audit seulement. Les 5 000 euros pour l'audit. Maintenant, après, ils vont plus un tiers encore. C'est 5 millions d'euros. Vous dites non, 5 000 là. 5 000. 5 millions d'euros. Voilà. C'est nous. Nous, on a du le gel. 5 millions d'euros. Après, ils ont pris un tiers encore pour la révision maintenant. Pour la révision, ils ont pris un tiers encore. Où est la vidéo du truc là même? Bon, cherche la vidéo, on a la vidéo, il y a commenté. Okay. Donc, oui, non. Le président Gbagbo a dit quelque chose. Il a dit quoi? Il dit, le combat que nous devons mener là, ce n'est plus le combat d'inscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Mais le combat que nous devons mener, c'est le combat pour gagner les élections 2025. C'est-à-dire que lui-même là, institution son nom sur la liste électorale là, il s'en foutait de ça. C'est même pas son pays, il sait qu'il sera sur la liste. Il sait qu'il sera sur la liste. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Attends, il va jouer une vidéo là, attends. Vous m'entendez? Attends. Il va jouer une vidéo là, attends. En effet, l'approche des élections présidentielles prévues à l'automne plonge ce pays dans une crise politique de premier plan. La liste électorale sur laquelle repose la légitimité du scrutin présente un taux d'irrégularité estimé à 75%, soit environ 6 millions d'irrégularités sur les 8 millions d'inscrits. Cette anomalie intervient alors même que 5 millions d'euros ont été alloués par notre ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à l'opérateur Civilpol, censé œuvrer à la modernisation de l'état civil et au recensement. Force est de constater que les objectifs affichés ne sont pas atteints et que personne ne sait où ces fonds sont passés. Dans le même temps, plusieurs figures majeures de l'opposition, Laurent Gbagbo, ou encore Charles Blé ont été exclus. Voilà. Donc, on doit faire l'audit de cette liste-là, et puis on doit faire la révision. Voilà. On doit tout ça. Donc, le combat d'inscription, nous, on a fini avec ça depuis longtemps. Nous, notre combat là, c'est révision de la liste électorale, et puis audit. Là, que vous avez pris, là, vous avez mis ça où? Voilà. Le Fafeli qui est monté qui parlait de package de PCAO là. Il n'a qu'à aller chercher. À cause d'aller à l'école, c'est bon là-haut. Bra. La loi dit,
qui reconnaissent que le gouvernement, qu'on appelle ça, n'ont pas braqué la BCEAO, mais ils ont plutôt Alors, j'ai un problème de réseau. Vas-y. payer les salaires. Déjà, les salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Alors, attends, tu as un problème de qui a réseau. braqué la BCEAO? Laisse les autres parler d'abord. Qui a braqué la BCEAO? Alors, attends, après tu vas parler. PPACI. Oui, bonjour, mon frère Bonjour, Esmond. Bonjour, chers camarades, pour la lutte. Bonjour. Merci beaucoup. Bon, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, comme tout à l'heure, le camarade l'a dit tout à l'heure, le président nous a dit, la lutte pour le moment, ce n'est pas son inscription sur la liste électorale. Et nous autres, il nous a déjà donné le signal que son nom était déjà sur la liste. Nous, on avait déjà commencé le parrainage. Nous sommes actuellement en train de rassembler les choses. Les camarades et moi, on aura tout à l'heure une réunion du bureau fédéral pour pouvoir mettre les choses au clair, au propre et puis transmettre directement à la direction. Pour le faire, sinon que nous, on est là, on n'a pas à s'attarder sur tout ce qu'ils sont en train de mettre où ils sont en train de le dire. Il y a tout le registre qui est derrière. Le camarade Osimor qui l'a présenté, j'ai le registre ici. J'ai la fiche de maillage qui est déjà ici, qu'on a déjà travaillé. La RDA qui dit qu'il est mort, donc faut dire ce qui est écrit ici, fiche là-bas. Ok, bon, comme il le dit, peut-être que, comme il dit que, peut-être il va dire que non, peut-être tu as téléchargé ce qui est là-bas. Donc, je vais sortir là-bas et puis je vais prendre la fiche et puis je vais activer mon caméra, je vais lui montrer. Je suis actuellement au village, hein. Je suis pas. Voilà, ta caméra, je suis actuellement au village. Il peut. Je suis en plein village. Voilà. Donc, je vais activer la caméra. Pardon, donne-moi mes enveloppes de parrainage là. Voilà. Voilà. Vous voyez? Ah, c'est ta caméra. La caméra, vous voyez la camarade? Vous voyez les enveloppes, non? Voilà. Vous voyez bien, non? On voit pas. Quand tu cliques sur ta caméra, tu as pu enregistrer. Ah, ok. Vous voyez, non? Voilà. Le PACI, on voit bien même. Candidat, attends, pousse un peu là. Voilà, rivière un peu. Candidat qui est là. Voilà, candidat à la candidature, Gbagbo Lora. C'est pour dire, les gens du RDR sont dans la diversion avec nous. Les camarades, ne regardez pas tout ce qui se fait auprès de nous. On a beaucoup faut le montrer avant. Donc, il peut regarder encore. Attends, faire capture. Voilà. Candidat à la candidature. Attends, Ali, laisse-moi donner comme ça, Ali. Candidat à la candidature, Gbagbo Lora. Où est son numéro là? Son numéro de l'état là? Bon, son numéro de l'état, c'est sur la paille de garde que tu as là. C'est la paille de garde que tu as derrière toi là-bas. Ah, d'accord. C'est le recrutement qui est là. Parce que nous, c'est la direction régionale, le collecteur régional, c'est la paille de garde. Donc, les collecteurs locaux tels que nous sommes, nous avons les registres d'enregistrement des parrains. Donc, ouais. Ok. On va faire sortir la fiche et puis il va regarder. Vous voyez, non? Ma tête. Vas-y, faut y aller, il faut bien y aller. Tu es en bas, faut y aller. Il a pas regardé. Il est là, il regarde. Candidat à la candidature. On dit Gbagbo Lora. Est-ce qu'il me connaît? Gbagbo Lora, oui, ça, Gbagbo Lora. En français facile. Non, actuellement, je suis avec un SG de section.
un jeune aussi comme nous. Il est là. Il y a quelqu'un qui dit ça ne veut rien dire. Mais vous dites pas sur la liste électorale. Il faut être sur la liste électorale pour pouvoir prétendre à des parrainages. Mais les gars, quand c'est sorti, vous dites non, c'est pour le parti politique. C'est pas pour le candidat, c'est pour le parti politique. Oui, ça vous montre c'est pour le candidat. Vous dites non, c'est politique. Un groupement et puis parti politique. Ça vous surprend, nous. Le groupement est parti politique. C'est bien écrit. PPACI. Ah, d'accord. Parce qu'ils sont en train de montrer ici, c'est fou là. Bra, le problème c'est qu'ils ne sont pas là à l'école. C'est ça le problème. Donc, les camarades, nous on n'a plus à lutter sur ça. Actuellement, ce dont on doit lutter, notre lutte, c'est d'assainir la liste électorale. C'est tout. Notre lutte, c'est là. C'est d'assainir la liste électorale pour faire gagner notre candidat. Donc, pour ce qui concerne les parrainages, les camarades ont déjà travaillé. Aujourd'hui, on sera là pour faire ce qu'on appelle la mise au point et puis, bon, terminer tout. Camarade G, il faut saluer nos camarades qui sont dans la lutte là-bas. Et puis, tu les salues. Moi, actuellement, on ne peut pas te voir. C'est le véhicule qui est là. Voilà. Merci, camarade. Ouais, camarade, merci beaucoup. Pour le travail fourni. Voilà. Vous ne pouvez pas me voir parce que c'est la voiture générale. T'inquiète. Voilà le camarade. Voilà. Vous voyez, non? On est en plein village. Courage, les gars. Courage. On est en plein village. Courage à vous, les gars. Merci, camarade. Voilà. Essayez de convaincre nos parents au fin fond où vous êtes comme ça. C'est ça qui est bon. Là. Les fins fonds, vous allez les convaincre. Voilà. Actuellement, on est là, on est sur terrain. Depuis la semaine, on est sur terrain. Donc, soyons tranquilles. Il n'y a rien. Et puis, chaque village, ils n'ont qu'à faire la sécurité. Bra, tu sais la différence entre eux et nous, c'est ça. Hein? Et ils ne vont pas dans le coin comme ça. Hein? Ils ne vont pas dans les campements, ils ne vont jamais là-bas. Jamais. Mais nous, on va pas le voir, c'est pas dans le campement. Donc, actuellement, même je suis au village et quand vous voyez tous les parents qui sont ici, aujourd'hui, même quand tu viens ici, mon frère, comme on l'a traité de le dire, si toi-même, tu n'as pas pitié de toi-même là, pour venir parler de Ouattara ici. Peut-être même là, si même je suis là, même là, si ton père a dit le nom de Ouattara, peut-être Ouattara même va rester au village ici. Moi-même, peut-être que je vais courir même pour rentrer en bourse. Tu vas bloquer ton bien là-bas. Simplement que on n'a pas droit à l'erreur. Quand tu viens, le message qu'on te donne, on te dit allez-y, on vous attend. Donc, c'est pour te dire que. Président. Oui. C'est quoi? Dans le bouquin là. Ouais, mais c'est. Actuellement, je suis. En tout cas, merci pour hier. Voilà. Il faut faire comprendre à la population. C'est-à-dire, quand oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Vous entendez ce que le monsieur dit? Parce que hier, on est en pleine mobilisation. Cette fois-ci, parce que il faut de masse. Donc, pour devenir, aujourd'hui, quand vous voyez dans toutes les administrations, vous-même, vous avez vu la ministre. Avant-hier, j'ai vu Osmo qui a fait la vidéo. Une ministre qui vient de parler de soudérie. Bon. La soudérie. Ah, donc, Osmo, tu ne peux pas aller loin pour comprendre. Donc, c'était juste ça. Vous saluez, vous confirmez qu'on est sur terrain, que laissez la diversion. Nous, on n'est pas dans la diversion. Courage, c'est plus important. Courage. Waouh! Tout ça, c'est le parrainage. Oui, c'est le parrainage. Vous voyez tout ce paquet-là. Actuellement, je suis à 703 parrains. Donc, on est à 703 parrains. Dans un village. Tout ce qu'on parraine, ça, c'est le droit, non? Tous ces parrains, si tu n'es pas sur la liste, voilà, le numéro électeur. Ah, ouais. Faut pas montrer, faut laisser. Si tu n'es pas sur le numéro, si tu n'es pas sur la liste électorale, tu ne passes pas. Voilà. Ah ouais. Si tu n'es pas sur la liste électorale. Voilà la liste électorale. Arrêtez dans les campements, on va les prendre partout là-bas. Commission électorale indépendante. La liste électorale. Dis-moi, est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés? Il y a des gens qui n'ont pas parrainé, qui veulent parrainer Babo, mais qui ont déjà parrainé quelqu'un d'autre, sans le savoir. Aujourd'hui, c'est ce que même je voulais vous lancer. C'est-à-dire que, comme ils n'ont pas de candidat,
Adolphe, on dirait qu'il y a un point de réseau. Hein. Bébé sans os. Tu es là, vous prendre la parole. Patrick, tu es là? Mais ils n'ont qu'à donner la parole à quelqu'un d'autre. Je suis en train de faire un test rapidement. Bébé sans os est occupé. Après, je te parle la parole. Ouais. Je suis en train de faire un test. Donc, ils n'ont qu'à prendre quelqu'un. Je suis en train de faire un test. Toi, toujours, tu fais test. Je peux parler ou pas, s'il vous plaît? Je viens d'arriver, c'est vrai. Il y a des gens avant moi, mais je ne sais pas combien. Bon, toi, tu n'es pas là. Précieuse, je reviens te remonter. Viens ta pause, s'il te plaît. Précieuse. Cassongo, vas-y. Bonjour à tous, je ne serai pas long. Voilà. Moi, je voulais intervenir sur quelque chose pour dire que, vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Quand on voit le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, sincèrement dit, on ne le voit pas en tant que quelqu'un qui peut diriger le pays. Attendez, j'en ai mon écouteur, s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas bien. Vous m'entendez bien ou pas? Attendez, j'en ai mon écouteur. Vas-y, on t'écoute. Ah, ok, d'accord, on m'entend. Ok. Donc, je disais que il faut qu'on se dise la vérité, ok? Moi, je ne veux pas vous cacher. Nous tous, on a été des partisans de Gbagbo, ok? Mais à un certain moment donné de la vie aussi, il faut que on soit vraiment. Beaucoup. Merci. D'accord. Ma mère était dessus. DJ Camusel, c'est pour les choses. Minato. Ces imbéciles, on ne va plus les écouter ici. Merci, bro. Minato, tu es là? Et à Patrick, je te fais descendre, parce que depuis tu es là, mais tu ne parles pas. Attends, je te fais descendre. Vas-y, Minato, vas-y. Bonjour à tous. C'est boule de checker ça? Oui. Bonjour à tous. Vas-y, Minato, vas-y. Bonjour à toi, vas-y. On t'entend bien, okay. Vas-y. Voilà, comme ce que le frère vient de dire là, lui qu'on avait descendu que non, Laurent Gbagbo, s'il vous plaît, le président Laurent Gbagbo n'est pas en mesure de diriger le pays. C'est les gars au fait ils n'ont rien compris. Minato, pardon, ramène ta demande, s'il te plaît. Ramène ta demande, pardon. Il y a ce que tu fais dans un point, Adam. Pardon, ramène-moi il voulait parler. Minato, attends-moi, je vais t'envoyer une invitation. Non, c'est que Minato, pardon, ramène ta demande, pardon, mon frère, pardon, ramène ta demande. Voilà, merci, mon frère, pardon. Excuse-moi, Minato, excuse-moi. Vas-y, parle, vas-y. Voilà, comme je disais, au fait, ils n'ont rien compris dans la tête, au fait. Idéologie que le président Gbagbo, il a aujourd'hui, là. Au fait, c'est pas pour lui-même. Tu vois, c'est pour nous-mêmes, les Ivoiriens, au fait. Parce que quand on écoute son discours, quand il était président, là, sincèrement dit, nous, les nordistes, là, on n'a pas eu le temps de l'écouter. On avait la haine, ils ont mis la haine dans nos têtes envers le monsieur